Papa, moi je vais aller vraiment terre à terre. Je vais donner même le cas précis. On te donne un message, tu n'es pas prophétique parce que tu n'as pas réagi d'une certaine manière. Et comment on à réagit? ce message. Comment on réagit? On sous-entend que tu dois être excité. On sous-entend que tu dois sceller cela. D'abord, l'excitation quand tu reçois un message est émotionnelle. Ah, c'est pas au niveau de l'esprit. Non, c'est émotionnel. C'est émotionnel. Parce que si nous allons dans ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 14, quand une prophétie sort, il faut donner aux anciens le temps d'analyser la prophétie. Ok. Et de dire si cette prophétie est vraie ou pas. De 1. De 2. Quand, si je dis à un frère, lève-toi, tu t'appelles Jarcy, vrai ou faux? D'ailleurs, tel que tu es là, est-ce que vous savez que c'est difficilement qu'il va me dire non? Il a les caméras sur lui, il a peur de passer pour un orgueilleux, il a peur de passer pour un impoli. À vous-même, on vous avait donné une prophétie un jour ici, sur votre tante décédée. On vous a dit qui est-elle? Vous avez dit, c'est ma tante. Et puis on vous a dit ici, c'était dans une veille, on vous a dit, on a vu un accident. Parce que tu es ici, Dieu a enlevé l'accident devant ta tante. Tu étais venu me voir le matin en pleurant, en me demandant s'il y avait des autoroutes dans les séjours des morts. Parce qu'il avait enterré la même tante 3 semaines avant. Tu es d'accord avec moi? Bien avant, oui. Vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment-là? Quand on t'a donné la prophétie, j'ai vu que tu avais bien réagi. Le prophète était content, mais il ne savait pas qu'il avait menti sur la suite. Parce que même dans la culture prophétique, tu dois t'arrêter là où Dieu s'arrête. Comment toi tu veux dépasser celui qui te donne le message? Moi-même ici, on m'avait donné un jour un message disant tu connais telle personne. J'ai dit mais c'est la personne que j'allais épouser avant ma femme. Et puis on me donne un message en disant voilà, on est en train de la voir se battre pour revenir. Pendant qu'on me disait qu'elle se bat pour revenir, elle venait de faire son 2e enfant. Et elle et moi on parle très bien et nous sommes des amis et même ma femme le sait. Mais j'ai dit au prophète dans mon bureau, j'ai dit mais petit, toi tu peux tuer le mariage de quelqu'un? Si maintenant je n'étais pas le genre à parler clairement avec ma femme, qu'est-ce qu'elle va se dire? Et puis le nom que tu as cité est vrai, mais ce que tu as ajouté est faux. Et comme moi j'aime bien aller jusqu'au bout, j'ai appelé la soeur, je lui ai posé la question. Toi tu as l'envie de revenir vers moi pour être 40e femme. Mon père n'a pas été polygame et moi je vais commencer le lien de polygamie. Et puis moi-même si je deviens polygame, toi déjà Glody tu vas me quitter. Claire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là par exemple la culture prophétique en ces moments-là, c'est de dire au prophète, arrête-toi là où Dieu